principe de libre administration des collectivités territoriales donne à chaque niveau de collectivité une très grande marge de manœuvre dans l'octroi de leurs subventions. Plutôt que de décrypter la définition assez technique et longue de la subvention, que je vous remets en description, je vous propose plutôt de vous en présenter les points saillants. Les subventions sont octroyées de manière discrétionnaire par la puissance publique et peuvent prendre des formes différentes, que ce soit en numéraire, c'est-à-dire via une somme d'argent, ou en nature, un organisme de droit privé qui porte un projet ou une activité d'intérêt général. On retire donc de l'équation toutes les aides octroyées par une collectivité à d'autres structures publiques, pour lesquelles on préfère parler de dotation ou de fonds de concours en cas d'échange entre un EPCI et ses communes. Il reste donc deux grandes catégories de bénéficiaires que l'on va étudier d'un peu plus près, les associations et les entreprises. Le plus souvent, on associe les subventions à un versement d'argent qui peut servir à couvrir le fonctionnement quotidien d'une association, on parle de subvention de fonctionnement, un investissement que l'association pourra par définition amortir dans le temps, on parle alors de subvention d'investissement ou d'équipement, ou encore les subventions de projet qui, comme son nom l'indique, permettra de subventionner un projet, comme par exemple la création d'un événement. Mais parfois, sans même le savoir, les collectivités territoriales peuvent également fournir ce qu'on appelle des subventions en nature. Le maire peut par exemple décider de mettre à disposition les locaux communaux, à condition dans ce cas que le conseil municipal fixe le montant de la redevance due pour l'utilisation de la salle, ou décide d'en permettre l'usage à titre gracieux. Globalement, pour toutes les mises à disposition ou locations en dehors des locaux communaux, on tombe dans des cas plus classiques d'une occupation du domaine public. Globalement, pour toutes les mises à disposition ou locations en dehors des locaux communaux, on tombe dans un cas plus classique d'occupation du domaine public, qui peut, par exception, être autorisé à un usage gratuit par une association, mais qui relève dans ce cas de la compétence de l'assemblée délibérante uniquement. A l'inverse, la mise à disposition de personnel qui forme un autre type de subvention en nature est une décision qui relève du ou de la maire ou du président ou la présidente du département, de la région ou de l'EPCI. Ceci étant dit, chaque collectivité ou établissement public a à peu près toute latitude pour décider de manière discrétionnaire de l'octroi de ses subventions, dès lors que le projet ou l'activité de l'association répond à un intérêt public local qui relève de sa compétence. A noter que la collectivité peut toujours ajouter ses propres conditions à l'octroi de sa subvention qui pourra alors ne pas être versée ou être versée en partie en cas de non-respect de ces conditions. Dans tous les cas, et parce qu'on parle de bonne gestion de l'argent public, la collectivité disposera toujours d'un droit de contrôle de la bonne utilisation de ses subventions. Dernière contrainte édictée dans une logique de plus grande transparence, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a rendu obligatoire la conclusion d'une convention entre la collectivité et le bénéficiaire afin de déterminer l'objet, le montant, les objectifs et les conditions d'utilisation pour toute subvention dont le montant annuel dépasse les 23 000 €. Enfin, si la liberté de subvention des associations reste la règle, il existe quelques restrictions dont 3 sont particulièrement importantes à connaître. La première est directement inscrite dans la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qui indique que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ainsi, les subventions à des associations cultuelles pour mener des actions cultuelles sont parfaitement interdites. Par contre, et la nuance est parfois difficile à appréhender, il est toujours possible d'octroyer des subventions lorsqu'une association, cultuelle ou non, porte un projet culturel. On peut donc subventionner par exemple les Amis du Grand Orgue Sainte-Cécile pour réparer un orgue régulièrement utilisé pour des concerts grand public. Deuxième interdiction, la subvention ne peut être une prestation déguisée. Autrement dit, la collectivité ne peut pas octroyer une subvention en échange d'un service qui répond à son propre besoin, sinon on appelle ça un marché public. On ne peut pas par exemple subventionner une association pour qu'elle puisse faire de la sensibilisation environnementale à destination unique de ses agents par exemple. Elle devra pour cela passer par les règles de la commande publique pour répondre à ce besoin de formation. En cas de contentieux, le juge administratif va principalement vérifier que la demande de subvention répond bien à un projet à l'initiative et sous la responsabilité du bénéficiaire, et que cette subvention n'appelle pas de contrepartie qui répondent à un besoin direct de la collectivité. Par exemple, une subvention octroyée à une association pour l'organisation d'un festival initié et piloté par une collectivité ne peut pas être qualifiée de simple subvention. Troisième et dernière interdiction, la subvention ne doit pas être une aide déguisée à une association qui sévirait sur un champ concurrentiel. La subvention sera alors immédiatement requalifiée d'aide d'État, qualification qu'on va analyser un peu plus dans le cadre des aides aux entreprises. Pour rappel, on se situe en France dans un cadre européen de libre concurrence. Une des missions fortes de l'Union européenne est en effet de favoriser au maximum la libre circulation des biens et des personnes sur la totalité du territoire européen. Et vous imaginez bien qu'elle ne va pas supprimer les droits de douane et édicter les règles des marchés publics qui visent précisément à favoriser l'intervention de n'importe quelle entreprise sur tous les États membres pour laisser l'État ou les collectivités donner des subventions à tout va pour favoriser les entreprises nationales, voire locales, au détriment des entreprises allemandes ou italiennes. Il en résulte un principe européen d'interdiction pure et simple de ce qu'on appelle, de manière générique, les aides d'État.
c'est-à-dire de toutes les aides directes ou indirectes octroyées par la puissance publique pour favoriser certaines entreprises plutôt que d'autres dans un champ concurrentiel. Depuis le début de notre présentation, on s'en moquait un peu puisqu'on parlait surtout d'associations d'intérêt général hors champ concurrentiel. Mais la situation se corse dès lors qu'on essaye de favoriser en numéraire ou en nature une entreprise ou même une association qui interviendrait dans un champ concurrentiel. C'est ce qui justifie d'ailleurs que toute subvention de plus de 200 000 € doit obligatoirement être notifiée à la Commission européenne pour contrôle. En droit français, ces subventions aux entreprises restant assez touchy, ce sont principalement les régions qui sont compétentes pour octroyer les aides directes aux entreprises, toujours en respectant le contexte d'interdiction des aides d'État. Ils vont pouvoir les aider dans une transition écologique ou dans de la recherche et de l'innovation, ou la structuration de certaines filières. Les EPCI et les communes peuvent également octroyer certaines aides, mais doivent pour cela établir une convention écrite avec la région. Le département enfin dispose de certaines compétences spécifiques d'aide aux entreprises, mais qui sont extrêmement restreintes. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez nous retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.